Bonjour Christophe Schmitt. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Schmitt, professeur des universités, sciences de gestion et du management, Université de Lorraine, IAE de Metz. Christophe Schmitt, spécialiste d'entrepreneuriat. Comment on accompagne autrement? J'ai envie de dire pourquoi il faut accompagner autrement l'entrepreneuriat et comment on peut le faire. Alors pourquoi il faut accompagner autrement? Tout simplement parce que entreprendre hier, entreprendre aujourd'hui et entreprendre demain, ça ne se fait pas de la même façon. Ça, c'est au moins la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on s'aperçoit que dans l'entrepreneuriat, il y a deux dimensions importantes. Avant, lorsqu'on parlait d'entrepreneuriat, c'était on va aider à la création d'entreprise. C'est ce que j'appelle l'état de cristallisation. À côté de ça, il y a ce que j'ai pu montrer, un état gazeux. Un état gazeux, c'est quoi? C'est toute la partie conception. Ça renvoie aux travaux de Simon sur les sciences de conception. Cette partie de conception, c'est ce moment important du début où les choses sont en train de se faire, se créer et qui vont, on va dire, être tributaires par rapport à la suite. Et ça va se cristalliser petit à petit. Mais si, en gros, mon projet n'est pas clair, si l'orientation, le scénario que je veux mettre en place n'est pas clair, j'aurai du mal après à convaincre les personnes qui sont en face de moi. Donc ça, c'est au moins une des raisons sur lesquelles, on va dire, il faut travailler autrement sur l'accompagnement. Donc il y a un accompagnement sur l'état gazeux et un accompagnement sur l'état de cristallisation. On sent très bien que dans cet accompagnement dans l'état gazeux, il peut y avoir tout un tas de traumatismes, tout un tas d'histoires, de sujets identitaires, etc., qui viennent percuter, expliquer peut-être même le projet ou le freiner. Exactement. Lorsque on a, on va dire, des porteurs de projets qui viennent dans cet état gazeux, ils viennent avec leur idée, c'est la phase visible, et souvent on travaille là-dessus parce que c'est le plus simple, mais ils viennent avec leur histoire, ils viennent avec leur parcours, ils viennent avec leurs difficultés, ils viennent avec l'envie, on va dire, de développer des choses pour X raisons, des fois pour, on va dire, prendre une revanche sur la vie. Donc il y a cette dimension, on va dire, personnelle qui est à travers le projet, qu'il faut arriver à comprendre pour permettre aux porteurs de projet d'avancer, canaliser aussi, parce que quand on est sur un projet qui est purement personnel, des fois c'est difficile de le partager avec les autres. Donc il faut arriver à faire du lien, avoir une cohérence interne au niveau du projet, du porteur du projet, pour avoir une cohérence externe vis-à-vis des acteurs de l'écosystème. Et du coup, on arrive à un paradoxe. On arrive à un paradoxe, et moins on parle de création d'entreprise, plus il y a de création d'entreprise. Et tout simplement parce que lorsqu'on est sur l'entrepreneuriat, on a toujours cette idée de création d'entreprise. Si on va voir un porteur de projet, on va voir des étudiants, comme on parle beaucoup sur l'intention des étudiants en termes d'entrepreneuriat et ainsi de suite, globalement, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre par rapport à la création d'entreprise? Ça ne donne pas forcément envie. J'ai comme une balance, entre guillemets, création d'entreprise, je vois à peu près ce que c'est, je vois les aspects juridiques, financiers, j'ai pas d'argent, j'ai pas envie de me retrouver... Que des problèmes. Que des problèmes, voilà, que des problèmes. Donc on voit tout de suite la balance qui va être beaucoup plus importante du côté, on va dire, de la création d'entreprise avec tous les problèmes que sur le désir que je peux avoir. Donc nous, on travaille différemment. C'est-à-dire, on n'est pas là pour t'aider à créer une entreprise, parce que peut-être que ça ira jamais une entreprise. Et ça renvoie aussi à l'idée que si tu crées pas d'entreprise, tu es dans l'échec. Donc ça veut dire que comment engager quelqu'un en lui disant peut-être que tu peux échouer. Si on va sur une autre logique, de se dire l'objectif c'est avant tout l'expérience entrepreneuriale que tu peux te faire. Donc il n'y a pas en gros d'échec ou de réussite, il y a surtout des expériences. Tout le monde se fait une expérience et comment on valorise l'expérience. Alors pourquoi on arrive à ce paradoxe-là? Tout simplement parce que au lieu d'être sur la création d'entreprise et d'être dans cette idée-là, je vais créer une entreprise, qui correspond à très peu de personnes au final, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées, des projets? Et alors là, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a chaque année des enquêtes qui sont faites sur le nombre de personnes qui ont des idées, et quand on arrive au nombre de créations d'entreprises, ça diminue énormément. Par contre, les gens qui ont des idées, il y en a plein. Donc nous, on s'est dit, on va aider les porteurs de projets, ceux qui ont des idées, ceux qui ont envie de se battre pour leurs valeurs, et de pouvoir, on va dire, les amener à réfléchir sur leur projet, à créer de la robustesse, de la cohérence interne et de la cohérence externe, et de leur permettre d'avancer. Du coup, la création d'entreprise, c'est la conséquence d'un parcours. C'est pas le point de départ. Et en France, on s'est beaucoup trompé, parce qu'on a beaucoup envisagé la création d'entreprise comme le point d'entrée, en se disant les gens veulent créer des entreprises. Oui, il y en a, mais pas tant que ça. Par contre, des gens qui ont des idées et qui voudraient s'essayer, alors là, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup. Et là, je pense qu'il y a un vrai travail à continuer à faire. C'est ce qu'on fait au niveau de l'Université de Lorraine autour des étudiants entrepreneurs sur l'état gazeux et leur permettre de s'essayer à l'entrepreneuriat. Et on a des jeunes qui nous disent « Jamais je ne pensais créer une entreprise, mais finalement,
en étant dans le projet, en pouvant, on va dire, avancer et arrivant à faire adhérer les acteurs de l'écosystème, et arrive à créer des entreprises avec derrière des belles réussites qui sont autour de projets qui voient le jour, et avec du sens pour eux et qui partagent ce sens au niveau de la société. Recourir à des expertises complètement différentes, qui peuvent paraître décalées, je pense à la psychanalyse par exemple. Tout à fait. Mais en fait c'est fondamental. Voilà, c'est vraiment fondamental. Merci Christophe. Merci à vous.